Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Alors, je voulais juste faire un stream pour raconter quelques trucs qui sont arrivés ces derniers temps. Et je voulais juste les raconter rapidement, parce que bon, on va pas faire les cons non plus. Mais c'est juste pour vous expliquer ce qui s'est passé depuis hier. On va faire ça, comme ça on me voit mieux. J'avais oublié que streaming, c'est pas mon métier, d'accord? J'espère que vous m'entendez bien. Donc, j'ai trois choses à raconter aujourd'hui. La première, c'est que, bon, sénégalaise d'origine marocaine. Donc, mon père, il est marocain, mon grand-père, il est marocain. Tout va bien jusque-là. Le match entre le Sénégal et le Maroc. Les gars, je veux bien m'appeler tout ce que vous voulez, mais sérieusement, est-ce que vous avez regardé votre match? Parce que c'est bien beau de dire les Sénégalais sont sortis du terrain, mais vous avez vu toutes les conneries que vous avez fait avant que nous on sorte du terrain, parce qu'il faudrait qu'on en parle aussi, parce que les mecs, je suis désolé, quitte à me faire insulter, pardon, vous méritiez pas la victoire. Hein. Déjà, vous nous refusez des buts sur des bases, bon, on va pas en parler, hein, je suis pas spécialiste en football. Après, vous faites attribuer un penalty avec un gars qui se jette carrément au sol, bon, même si on l'a touché, je crois pas que c'était avec autant de force que ça. Ensuite, penalty, pourquoi? Parce que monsieur réclame la VAR. Depuis quand les joueurs réclament la VAR? Hein? On lui la donne, il n'y a pas de problème, c'est vous qui payez les factures. Le mec, il rate son penalty. Nous, on vous en remet un derrière et après vous plaignez. Et après, on dit que le Sénégal est indiscipliné. Mais vous avez vu les gars qui essaient de voler la serviette du goal? Parce que si vous n'avez pas vu, moi je vous sors l'image tout de suite. Hein, et ça, personne n'en parle. Les Sénégalais sont impolis, mais vous, racisme, c'est normal. Hein. C'est vous qui avez payé la facture, c'est vous qui avez rempli le stade. On doit vous donner la coupe. Bien fait pour vous, moi je dis. Vous l'avez pas eu depuis 50 ans, vous allez encore attendre. Hein. Donc c'était la première histoire que j'avais racontée, que j'étais complètement hors de moi. J'ai beau m'appeler tout ce que vous voulez. On gagne à la régulière, ou on gagne pas du tout, et c'est bien fait pour votre gueule. Pardon. Et deuxième histoire à raconter, c'est une histoire qui est un peu plus... comment dire? Une histoire qui est un peu plus personnelle. Alors, moi, une grande entremetteuse que je suis, de sous les fagots, bien sûr, je présente une de mes copines à un gars qui, soi-disant, est bien sous toute couture. Beau et tout ce que vous voulez. Et euh, ils se sont pas vus tout de suite, ils se sont vus un peu après. Et du coup, bon, évidemment, moi je suis là, oui, à ma copine, je lui dis, mais oui, je t'ai trouvé quelqu'un, tu pourrais faire l'effort quand même de texter la personne, ne serait-ce que ça, tu sais, je me suis donné de la peine, machin, truc, c'est toi qui dis que tu veux pas être célibataire. Appelons-la Anna. Le gars, on l'appelle Ousmane, ok? Et donc, Anna, tu n'es pas sérieuse? Ousmane est là, il a l'air sympathique, il a pas de problème forcément, il a pas de casserole, il a pas tout ce que tu veux et tu devrais faire un effort. Anna, elle m'écoute, justement, et ouais, donc je viens de recevoir un bot, je crois. Ouais, bon, d'accord, il a pas de problème, donc ignorons le bot. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc, Anna fait un effort, ok? Elle est très coquette, Anna, il faut dire ça. Elle est très coquette, elle s'habille, elle se parfume, elle est toute mignonne, tout ce que vous voulez. Et donc, elle fait un effort, elle discute un peu plus avec Ousmane, et ils se donnent rendez-vous 2 ou 3 fois, ça a l'air de se passer. Donc, moi, j'ai fait mon travail, évidemment, je suis très contente de moi-même, tu vois. J'ai réussi à placer une fille bien, avec un gars qui a l'air bien, on me l'a recommandé. Il y a même des membres de ma famille qui me l'ont recommandé, enfin, pour la fille, ok? Donc je me dis, ouais, c'est très bien. Et le gars, alors, ils vont hier, ils vont en date, ils vont dans une fan zone pour regarder le match du Sénégal. Et la fille, elle me dit, oui, tu sais, ça s'est très mal passé. Pourquoi? Je lui demande, évidemment, je lui dis, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est pas... Elle me dit, le mec, il est venu, il était pas propre et il sentait mauvais. C'est une opinion, hein, c'est une opinion. Mais je veux dire,
à quel moment, c'est la question que je me suis posée, à quel moment le fait d'être beau, d'être bien élevé, bien d'une bonne famille, etc., à quel moment le fait de ne pas se doucher est plus important? C'est une question que je me pose. Hein. Je veux dire, il est bien sous tout rapport, mais s'il se douche pas, c'est out. Et donc j'étais en train de délibérer avec moi-même, peut-être que est-ce que on pourrait lui pardonner le fait qu'il ait une mauvaise hygiène personnelle parce que c'est quelqu'un de bien entre guillemets. Mais après je me suis dit non en fait. Je veux dire, t'as beau être Donald Trump si tu pues, mais enfin bon Donald Trump c'est pas un bon parti, mais tu t'as beau être un milliardaire si tu pues, est-ce qu'on doit te supporter, je vois, tu vois, est-ce que la fille a besoin d'être en couple au point où est-ce que la fille, bon, ne serait-ce pas en couple, même une professionnelle, entre guillemets, une fille qui travaille, dirait, est-ce qu'elle doit supporter ta mauvaise hygiène personnelle parce que tu es son date? C'est une question. Et j'ai pas de réponse à cette question, malheureusement. Donc j'étais en train de me dire, ouais, mais il est bien, il est bien, il est bien. Moi, on me dit qu'il est bien. Et j'ai une copine qui le défend beaucoup, enfin une cousine qui le défend beaucoup et qui dit qu'il est très bien et que c'est la fille qui exagère, etc., etc. Mais je veux bien admettre, mais je pense pas que je vais argumenter le fait qu'il sente mauvais. Hein. Il a beau être bien sous tout rapport. Si le gars il sent mauvais, il sent mauvais. Il y a pas d'excuse. Je sais même pas pourquoi tu irais à une date en sentant mauvais. T'as beau avoir la gueule de Brad Pitt, et encore, bon, Brad Pitt. T'as beau avoir la gueule du gars dans Bridgerton qui était le duc la première saison, qui était super beau, genre, je sais pas quoi, machin. Est-ce qu'avec cette gueule-là, si tu sens mauvais, est-ce qu'il y a une chance? Ou alors, est-ce qu'il y a des gens que ça ne dérange pas, tu vois, qui n'ont pas le nez compliqué non, qu'est-ce que je dirais? Qui n'ont pas le nez sensible et que ça ne dérangerait pas? Ah, je fais pas partie de ces gens-là, moi. Je veux dire, je suis pas Naomi Campbell, évidemment, mais la base, quoi, la base. Mais sans bon, mon gars, sans bon. Porte des habits qui sont propres, tu vois. On te demande pas de porter des habits de marque, mais au moins la propreté. Je pense. Donc, je suis un peu en train de parler au mur, évidemment, parce que, bon, j'ai pas de chat, mais si j'avais un chat, j'aurais bien voulu qu'il me donne son avis, parce que à quel moment dans ce complexe dilemme doit-on dire non à la mauvaise odeur? À quel moment c'est plus important que d'être quelqu'un de bien, quoi? Je veux dire, tu peux avoir le meilleur cœur du monde, mais si tu pues, mon gars, tu pues. Hein. Bon, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Et quand même mettre euh, ça dans un tiroir, ok? Le temps que je réfléchisse un peu plus. Et on va passer à la troisième histoire du jour. Euh, alors, évidemment, les gens ne me connaissent pas, donc ils savent pas ce que je fais dans la vie, mais c'est pas ce que je fais dans la vie. Mais un de mes hobbies, c'est tirer les cartes, ok? Donc, je tire les cartes. Et je tiens à dire d'ailleurs pour la petite histoire que j'avais tiré quelque chose qui ressemble au pronostic du match, mais je voulais pas m'avancer parce que dans mon pays, on a tendance, les gens ont tendance à faire plein de prédictions sur les matchs et se casser la gueule à chaque fois. Donc je voulais pas que ce soit moi, mais je tire les cartes. Et en fait, j'ai une cliente, on va l'appeler Nathalie, ok? Une cliente de longue date qui est très gentille avec moi et que j'apprécie beaucoup, qui a des problèmes pour trouver un emploi en ce moment. Et donc, elle n'arrive pas à trouver un emploi, ça fait un certain temps qu'elle n'a pas d'emploi, c'est une dame. Et à chaque fois, je lui tirais les cartes pour... Ah, je crois que j'ai encore un bot là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah, ouais. Bon, on va laisser tomber cette histoire de bot parce que ça m'intéresse pas, moi j'ai rien fait. C'est pas de ma faute. Et donc, je me posais la question, je me disais, à quel moment... oui, donc la dame, allez, ça fait un mois que je la suis avec les cartes et elle a quitté son emploi parce que on voulait lui tordre la main pour lui donner une offre qui n'était pas bien. Et au moment de quitter son emploi, bien sûr, on a fait des consultations. Et c'était une bonne idée à l'époque. Hein. Je me rapproche un peu pour qu'on voit mon visage si ça intéresse quelqu'un. Donc, c'était une bonne idée à l'époque. Et le problème, c'est que là, depuis lors, elle n'a pas trouvé, bien qu'elle postule. Bon, disons que la conjoncture n'est pas géniale non plus. Hein.
c'est pas le moment. Enfin, je sais pas. Moi, pour moi, je trouve que le marché de l'emploi, c'est pas ça en ce moment. Hmm. Pour moi. Euh, euh, Pardon. Mange pas la bouche pleine. C'est bon les chocobons. Je peux pas, je peux pas m'en empêcher. C'est adorable. C'est pas adorable, c'est délicieux. Et donc, je me disais, tu vois, à quel moment, donc à l'époque où on se tire les cartes, c'était c'est de l'eau qui m'est tombée dessus de nulle part, je sais pas ce qui se passe. Bon, bref. Donc, je raconte mon histoire. Je continue de raconter mon histoire avec persévérance. Et donc, à l'époque, ça avait l'air d'être une bonne idée. C'est normal, on te tord le bras pour te proposer de te mettre au placard, c'est pas la joie non plus. Et depuis lors, elle cherche du travail avec l'énergie du désespoir. Et moi, mes cartes me disent, oui, bon, elle n'a qu'à postuler ci, ça, voilà les conseils que je lui donne par rapport au moment où elle postule. Mais les cartes m'ont dit, et ça fait des mois, les cartes disent, elle va avoir du mal à trouver un emploi. Donc moi, après, moi, c'est continue ce que tu fais, tu vas avoir du mal à trouver un emploi. Mais au bout d'un certain temps, je lui dis, madame, bah écoutez, c'est plus la peine de me payer, parce que si c'est la même prédiction qui sort tous les mois, je vais voir vous pomper votre argent pour rien. Vous savez, bon. Je trouve que c'est pas honnête de faire payer quelqu'un quand on n'a rien de bien à lui dire. Rien de neuf, en tout cas. Et donc, oui, qu'est-ce que je disais? Je suis en train de parler, je suis même pas sûr qu'on m'entende, mais bon, bref. Je disais que... Ouais, pardon. Donc, je disais, je l'entends. Attendez. Allô? Ouais, voilà, c'est bon. Donc, je disais, à quel moment j'arrête de la... Enfin, à quel moment tu dois faire payer quelqu'un quand c'est pas quelque chose de bien que tu as à lui dire? Et donc, j'ai arrêté de la faire payer. Et c'est toujours le même truc qui vient. C'est toujours, oui, elle va avoir du mal. On a essayé de regarder pour des dates. Franchement, les dates qu'on a cherchées, les échéances sont parties. J'admets honnêtement que j'ai pas tiré dans le mille à ce niveau-là. Mais bon, peut-être que je me suis dit, peut-être c'est des trucs, tu sais, ça peut être. Genre, les cartes sont pas. Euh, le temps n'est pas une ligne, ok? Donc, donc je me dis peut-être qu'elle a postulé en novembre et après, tu vois, on va lui en parler. Donc ça peut être toujours, parce qu'il y avait la date de novembre qui est sortie, ça peut toujours rentrer dans ce cadre-là. Et non. Donc c'est pas rentré dans ce cadre-là. J'ai des bots, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Et il y en a pas eu. D'accord. Et le truc, c'est que à un moment donné, je dis, madame, ne me payez plus. Enfin, j'ai déjà dit ça, mais madame ne me paye plus. Et on a toujours le même truc. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que on n'a pas de résultat tangible, mais les cartes, elles sont toujours, oui, elle est sur la bonne voie, il faut qu'elle continue de faire ce qu'elle fait, il faut qu'elle continue de faire ce qu'elle fait, il faut qu'elle continue à postuler. Et moi, je me dis, mais je vois rien ou quoi? Et en plus, ça m'arrive pas souvent, parce qu'en général, je vois. Pardon, j'ai les placements qu'il faut. Je blague, mais je veux dire, ça fait longtemps que je tire les cartes. En général, je me trompe pas beaucoup. Mais sur ce coup-là, je me suis trompé. J'admets totalement de m'être trompé. Et là, donc, j'étais en train de regarder une vidéo sur le Normand où on te dit, ouais, tu peux faire, voilà, un tirage sympa pour voir qu'est-ce qui se passera après. What's next? Et je me dis, tiens, je vais faire pour Madame Martine. Pas Madame Martine, pardon. Quel est le nom que j'ai donné? Madame Nathalie, pardon. Et je vais tirer les cartes pour Madame Nathalie pour voir, pour m'exercer, tu vois. Je n'ai même pas appelé, c'était même pas un tirage que je lui ai fait. Je me suis dit, je vais m'exercer. Et qu'est-ce qui sort? Il sort, la situation ne va pas s'arranger maintenant et elle risque d'avoir des problèmes d'argent entre temps. Moi, je me dis, c'est vraiment la dèche, quoi. C'est-à-dire, des fois, je me demande, est-ce que c'était une bonne idée elle aurait dû peut-être ne pas, tu vois, comment on dit en Wolof, que le singe ne lâche pas la branche avant d'en avoir trouvé une autre. Peut-être ça aurait été mieux, mais aussi, est-ce qu'il faut qu'elle doute d'elle-même dans le sens où, tu sais, des fois, vaut mieux aller mourir sur sa colline, comme ils disent, hein, que d'accepter des trucs qui sont inacceptables. D'ailleurs, c'est ce que les supporters sénégalais ont fait, pardon. Si les Marocains sont pas contents, c'est leur problème. Moi, si j'étais là-bas, j'aurais aussi sauté la barricade, advienne que pourra. On est peut-être indiscipliné, mais c'est notre problème. Mais ouais, donc à quel moment il faut se faire confiance au point de se faire du mal? Donc, voilà.
C'était les 3 petites choses que j'avais à raconter. C'était sympa. C'est comme moi et le streaming, hein, je me lance dedans. Déjà, je suis pas une star, ça c'est sûr. Bon, je vais pas me. I will not cross my own blessings, of course, mais c'est pas évident de démarrer, tu vois. Tu penses que tu parlerais à quelqu'un, tu parles à personne en fait. Quand tu fais du streaming, tu parles au mur. Et ouais, bah écoute, moi si j'arrive à me faire 2 ou 3 potes, j'estime que c'est une victoire. Hein. J'ai pas vocation de faire carrière ni rien. En fait, c'est même pas que j'ai pas vocation à faire carrière. Je me demande à quoi ça sert d'être célèbre juste pour être célèbre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, soit célèbre pour ta passion, soit célèbre pour ton art, soit célèbre pour quelque chose qui reste derrière toi, mais être célèbre juste pour être célèbre, je pense que c'est quelque chose qu'on doit tous laisser en 2010-2020, hein, les Kardashians, les machins, trucs comme ça, parce qu'être célèbre à ne rien faire, c'est pas, c'est pas quelque chose que je respecte. Quoique je suis pas célèbre, bien sûr, mais comme moi tu dis, I will not cross my own blessings. Let my mouth be my altar. Hein. Mais ouais. Donc c'était des trucs que je voulais partager parce que j'ai acheté tout ce matériel de streaming. Il faut bien que ça serve à quelque chose. C'est les joies d'habiter seul. Ouais. Ah, t'as personne pour te faire la conversation, donc tu fais la conversation au mur. Sur Twitch. Heureusement pour ma famille n'est pas au courant de ce que je fais. Enfin bon, c'est pas qu'ils soient pas au courant, ils s'en foutent un peu, mais c'est normal. Pas prophète chez soi. Mais ce serait sympa, tu vois, d'arriver à quelque chose. Ah oui, pourquoi je me suis lancé dedans? Parce que j'ai une copine qui fait du stream. Du stream, pardon. Je suis un peu loin de micro. Qui fait du stream. Elle fait pas du stream, elle fait des vlogs. Pardon, tu vois, je vais me casser la gueule à force de dire du mal des gens. Et elle fait des vlogs depuis des années. Et franchement, c'est les vlogs, genre, c'est beauty influencer sur un budget, quoi. La fille, sérieusement, elle va au supermarché, elle achète du déodorant, elle te fait une vidéo haul. Et tu es là. Mais quoi montre-nous des trucs qui valent la peine d'être montrés, tu vois. Mais non, elle a toujours fait. Mais genre, c'est vraiment. Moi, c'est ce que j'admire chez elle, en fait. C'est pas tant la réussite de la chose, c'est la confiance qu'elle a en elle. Et qu'elle a en sa star quality, tu vois. Parce que la fille, elle casse pas des briques, elle est pas belle, non. Enfin, elle est pas moche, tu vois, mais il y a rien, il y a pas de quoi y a pas de quoi se retourner dans la rue, il y a pas de quoi fouetter un chat. Elle a pas le style de la mort qui tue. Elle a des goûts douteux, comme je dis. Pour elle, un déodorant Dove, ça mérite un haul. Et apparemment, bon, remarque, elle a pas de problème d'argent. C'est ce que je disais à ma mère, parce qu'elle habite chez ses parents. Ils ont l'air d'être très tranquilles avec son choix d'occupation professionnelle. Donc elle vlog toute la journée. Et moi, je trouve que franchement, déjà, elle s'est améliorée en vlogging. Déjà, le montage de la vidéo est devenu super bien. Tu vois, il y a une intro, il y a tout, il y a des petits... Bien que je suppose qu'elle utilise des applications pour ça, je trouve que ça fait très propre. Et honnêtement, maintenant, avant, je donnais des likes, tu vois, ironiques. On va foutre un peu de sa gueule, parce que c'était quand même marrant, mais on n'est pas quelqu'un de bien. Hein. Tiens, mais moi, je trouve elle fait du bon travail, tu vois. Pardon, excusez-moi. Elle fait du bon travail. Elle te raconte sa journée, elle te raconte ce qui l'intéresse, elle te parle de ses passions et de ce qui l'a fait vibrer. Elle est honnête dans sa façon de raconter les choses, parce qu'elle le fait depuis tellement longtemps que maintenant, il n'y a plus de persona. Il n'y a plus de je parle pour la caméra et je fais des trucs, tu vois. Rien que pour faire mon intéressante, pour essayer de trouver un audimat, parce que bon, si pendant 10 ans t'as que 10 vues sur chacune de tes vidéos, tu t'en fous un peu de ton audimat, tu vois, tu le fais plus pour toi que pour autre chose. Et je trouve qu'elle a trouvé sa vocation. Maintenant, est-ce que... Là, elle a à peu près 3000 abonnés sur YouTube, ce qui n'est vraiment pas mal du tout, parce que moi j'en ai même pas... Mais je veux dire, c'est pas... It's nothing to sneeze at, mais... Ouais, elle fait son bonhomme de chemin, quoi. Et je pense qu'elle a réussi à sa manière. Je dis pas qu'elle est influenceuse avec 100 000 abonnés ou qu'elle gagne de l'argent ou quoi que ce soit, parce que je pense même pas qu'elle est au stade où tu gagnes de l'argent. Mais quand même, moi, je trouve qu'elles sont... à force de faire... Ce qu'on dit, c'est à force de faire quelque chose 10 000 fois, tu finis par le maîtriser, quoi. Ouais. C'est vraiment pas mal. Donc des fois, tu te dis, pourquoi est-ce que j'essaie de faire du streaming? Pourquoi est-ce que je m'achète une webcam
et que je m'achète un micro et que je m'achète un casque et je me dis ouais je vais faire du streaming, moi je fais du streaming parce que je m'ennuie, entre autres. Mais des fois le but c'est de rencontrer des gens bien, c'est de se faire des nouvelles amitiés, c'est d'avoir un sponsoring un jour, même si c'est un truc de merde et où tu te fais pas d'argent mais tu es tellement contente qu'on ait pensé à toi. Et c'est sympa. Moi j'ai presque 40 ans, hein, je vais pas me... Si tu peux, tu trouves, tu vois, tu trouves les victoires là où tu peux les trouver. Je pense que c'est le plus important. Tu trouves les victoires là où tu peux les trouver. Parce que la vie est assez dure comme ça. Et ouais, chacun essaie d'avancer à sa manière, quoi. C'est pas idéal dans les trois quarts des cas, mais si tu fais de ton mieux et tu es honnête avec ce que tu fais, bah tu y arrives. Maintenant, le truc, c'est pourquoi tu fais les choses, tu vois. C'est ce que je disais au début, c'est est-ce que tu les fais pour être célèbre? Et donc, dans ce cas-là, est-ce que tu peux être honnêtement, tu vois, véridique et authentique ou pas? Parce que si tu veux être célèbre, tu sais, qu'est-ce que tu vends, tu vois? Mais si tu... Comment dire? Si tu fais vraiment du streaming et du vlogging parce que tu veux parler aux gens de ce que tu aimes, c'est respectable, hein. Tu dis ça comme si j'avais 70 ans et que j'étais arrivé, tu sais, à la vérité. J'avais vu le Nirvana, tu parles. Mais c'est des questions que tu te poses quand tu as mon âge. Parce que tu sais pas comment Roblox fonctionne et tu t'en fous. Donc, tu te poses des questions sur la vie. Ouais. Donc, c'est ça. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais j'aurais voulu. Je voulais partager ça avec quelqu'un qui pourrait regarder ça et trouver ça intéressant. Voilà. Euh, j'ai pas envie de jouer hier, je me suis fait massacrer par un boss sur Silksong, j'ai aucune envie de jouer. Il faut que je joue avec la manette, tu vois. Non, il faut que je joue avec le Steam Deck parce que jouer avec la manette, c'est... I don't have the eye-hand coordination. Donc, j'ai pas envie de jouer en streaming. Je jouerai peut-être dans mon coin. Mais voilà, pas trop envie de jouer aujourd'hui. J'ai pas envie de faire grand chose, mais je voulais juste faire un court stream parce que ouais, il faut faire quelque chose 10 000 fois pour y arriver. Donc c'est peut-être le début de quelque chose. Ouais. Bon, je vous fais un gros bisou. Sofiane out. Bye bye.